L'espérance du président, eh bien, c'était de faire un bon tour. Voilà, on ressort après ce premier tour avec 3 victoires d'affilée, 2 défaites sur le final avec un goal d'écart. On va dire peut-être sur les 2 défaites, un nul à une place aurait peut-être pas forcément gêné le tableau de, pas le tableau de chasse, mais en fait le tableau de la compétition. Maintenant, on aborde ce deuxième tour, c'est le premier match du deuxième tour, ça fait 5 rencontres à disputer, tout le monde va se rencontrer. Voilà, les portes sont ouvertes, l'objectif c'est d'arriver en quart, puisque ces fameux quarts se dérouleront à Neuchâtel, au stade dans la salle de la Riveraine. Voilà, c'est l'objectif. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on vous souhaite une bonne année du côté de la salle de la Maladière. On est très heureux de vous retrouver pour vivre avec vous ce rendez-vous de la 6e ronde du championnat de Swiss Futsal Second League. Un grand merci aux partenaires engagés sur cette aventure et cette saison 2023-2024 avec le coup d'envoi de cette 6e ronde du championnat pour le Futsal Club Gland et également pour Peseux Comet. 2 matchs ont déjà eu lieu avec une tentative de tir de Mehmeti qui va passer à côté. La victoire de l'AS Charmy qui est reparti très fort en ce début d'année 2024 avec un succès. L'AS Charmy plus que jamais en course pour les quarts de finale de la compétition. Une victoire face à Ajax Fribourg 7-5. Et puis l'US Terre Sainte a subi la loi de Racing Club Lausanne. Racing Club Lausanne, seule équipe encore invaincue dans cette compétition en cas de victoire. La donne est assez claire pour l'équipe de Peseux Comet. Les Neuchâtelois reprendraient les commandes de la 2e place au profit, s'ils ne prennent pas de carton aujourd'hui, d'un meilleur fair play. Mais avec le même nombre de points, 12 points, ils reprendraient les Neuchâtelois 3 points d'avance sur l'AS Charmy qui a enchaîné les victoires. On l'a dit, l'équipe de l'AS Charmy, il faudra compter avec elle sur ce second tour. Et puis nous, de notre côté, on se réjouit de vivre avec vous les meilleurs moments de cette rencontre. Et Fiti Mehmeti pour ce coup franc de la 2e minute. Occasion peut-être d'ouverture de la marque. Oh, il est bien tiré. Superbe coup franc. L'ouverture du score. Fiti Mehmeti qui ouvre les feux pour sa formation. Certains joueurs avaient enchaîné les matchs entre la formation de Second League et la formation de Première League, donc le niveau inférieur. Il y a eu pas mal de blessés. Certains joueurs reviennent. On pense notamment à Girardin ou encore à Mehmeti, sans doute fatigué aussi des matchs à répétition entre le samedi et le dimanche. Et puis là, alors qu'il offre une magnifique ouverture de la marque à son équipe dans cette 2e minute, c'est 1-0 pour Peseux Comet qui ne pouvait pas espérer sans doute un meilleur départ dans la rencontre. Matos à la touche, Mehmeti qui va tenter de passer, il est contré, attention, ça donne une opportunité de rupture de l'autre côté, un bon service dans l'axe du terrain, le tir, ça passe à côté. Quelle grosse occasion pour Souza Cataro là, qui a été lancé alors très intelligemment en profondeur. Finalement, ce ballon qui passe à côté du but, défendu par Daniel Lemazeo. Souza Cataro à la remise en jeu, il va mettre ce ballon à côté de lui, un joli relais, c'est très bien joué, ça passe à côté, magnifique cette passe pour son capitaine, Leite Pereira. Ballon de l'extérieur du pied qui passe sur la droite du but défendu par le portier neuchâtelois là, qui a eu de la chance quand même pour le coup là. Parce que l'action était absolument superbe et même la défense neuchâteloise là s'est fait surprendre. Alors que Loureiro Matos peut repartir. Mehmeti, le contrôle de Mehmeti qui va mettre à côté de lui, c'est très bien joué ce service. Oh là là, quel manque de réalisme pour le coup là. Mohamedou Balassila, un superbe relais avec Mehmeti. Et puis Mehmeti lui ouvre trop le pied. Il met ce ballon à côté du but défendu par Nuno Miguel Lopez Ferreira. Nouvelle occasion d'aggraver la marque là pour les Neuchâtelois. Les hommes du président Pierre Guntart vient tout de même à mettre devant ce cuir contrôlé par l'intermédiaire d'Antunes. Loureiro Matos avec cette passe, c'est bien joué, le tir, oh le sauvetage, le réflexe. David de Matos Antunes en excellente position, puis cet arrêt réflexe de Nuno Miguel Lopez Ferreira qui aurait pu se faire surprendre en prenant ce ballon entre les jambes. Là finalement il a pu s'interposer avec un service sur Silla. Attention, peut-être une nouvelle occasion, ce tir repoussé. Encore une fois par le portier des joueurs vaudois, des joueurs glandois là dans cette rencontre dominée véritablement par les joueurs de Peseux Comet qui repartent avec Morgadino Gomez. Silla, la passe de Silla et Silla qui
qui va commettre la faute. Elle est sanctionnée d'un coup franc pour cette intervention sur Cerqueira Gonçalves. Toujours 1-0 dans ce match pour le moment avec cette tentative de talonnade et ce ballon sur Morgadino Gomez qui va mettre de l'autre côté sur Chopard. Le tir trop croisé de Chopard, bien tenté là de la part du numéro 5 de l'équipe de Peseux Comet. Tout proche encore une fois les joueurs de Châtelois de la deuxième réussite de la rencontre. Il ne faut pas qu'ils aient à le regretter au terme du match là parce qu'il y a pas mal d'occasions manquées. Morgadino Gomez, très bonne couverture du ballon, la touche est Neuchâtelois. Cataro, il va revenir derrière lui sur son capitaine. Encore une attention, le ballon récupéré par Chopard. Manque de précision dans cette passe avec un nouveau ballon récupéré par Loureiro Matos et cette volée manquée par Chopard. Encore une fois, une occasion, cette fois sur une relance approximative de David José Laité Pereira, capitaine de cette équipe, avec le tir de Loureiro Matos. Oh, les occasions s'enchaînent, mais le score, lui, est figé à 1-0 depuis la deuxième minute. Leandro Fontella qui va sans doute demander à ses joueurs un peu plus de réalisme dans le dernier geste. C'est ce qu'il manque pour le moment à Peseux Comet. De son côté, l'équipe de Gland s'est procuré une très belle occasion de but, d'égalisation dans la rencontre sans parvenir à la convertir. Pour le moment, un avantage logique pour l'équipe de Peseux Comet dans ce 6e rendez-vous de la saison. 1-0 dans ce rendez-vous et les joueurs du Futsal Club Gland qui peut repartir à l'offensive avec un ballon contré. Girardin, il a le soutien de Loureiro Matos de l'autre côté, mais ce ballon, ça va revenir sur Girardin. Décalage Chopard qui va tirer par-dessus. Retour défensif, sans doute sous la pression de son adversaire. Chopard voit son envoi passer par-dessus la cage du portier. Miguel Lopez Ferreira avec cette relance et ce ballon sorti des limites du terrain. C'est Girardin qui va se charger de la remise en jeu pour sa formation. Mehmeti, Girardin, la montée de ce ballon par Girardin qui va revenir sur Mehmeti. Mehmeti, oh le petit pont sur son adversaire, c'est bien joué, superbe but. Oh c'est bien fait, belle persévérance. Il est parvenu à glisser ce ballon entre les jambes de son adversaire et puis d'un habile pointu, il glisse ce ballon sous la transversale pour le 2-0. Un deuxième but qui s'est fait attendre depuis, on l'a dit, les nombreuses occasions. On est dans la 16e minute. Cela fait 14 minutes que Peseux Comet domine et finit par concrétiser cette domination avec cette seconde réussite. Loureiro Matos là en possession de ce ballon. Il a Mehmeti à ses côtés. Il le conserve bien avec une faute sur Loureiro Matos, l'arbitre qui laisse jouer Mehmeti. Le numéro 8 de Peseux Comet s'est relevé. Mehmeti, l'ouverture sur Chopard avec le sauvetage sur la ligne. Cette fois, ce sauvetage est œuvre de Cerqueira Gonçalves là. Ce ballon qui prenait la direction du but. Loureiro, derrière lui, Mehmeti. Mehmeti qui va revenir sur Loureiro. Le tir de Loureiro détourné par Chopard et ce ballon qui file à côté de la cage vaudoise. Donc on est dans la 19e minute de cette première période sur cette marque de 2-0. Attention, une glissade et Girardin qui va récupérer le ballon. Girardin, le tir, c'est repoussé. Oh, le ballon repoussé avec brio par Nuno Miguel Lopez Ferreira sur cette erreur d'équilibre du joueur du Futsal Club Gland. On va jouer rapidement avec Silla. Loureiro Matos avec un cuir qui circule dans les rangs de Châtelois. Ça revient sur Silla. Silla, la passe de l'autre côté sur Morgadino Gomez. Girardin, la très belle passe sur Silla. Oh, la projection vers l'avant, très rapide de la part des Neuchâtelois. Et Silla, toujours dans cette 19e minute, à quelques secondes de la sirène qui marque le 3-0. Les Neuchâtelois concrétisent leur domination et c'est Silla qui offre cette troisième réussite à sa formation. Vous l'aviez entendu de la bouche du président Pierre Gunther, président de Peseux Comet. On veut jouer, a-t-il dit, les quarts de finale. Est-il satisfait, complètement satisfait de la performance de sa formation? Pas certain, parce qu'il y a eu énormément d'occasions et on connaît les risques à 3-0 seulement de voir l'équipe adverse revenir, recoller au score. Cette nouvelle opportunité sur balle arrêtée, Loureiro Matos, il a le soutien de Girardin, son capitaine. Il va prendre place dans la surface du portier. Mehmeti, oh la petite louche, c'est bien joué avec la remise immédiate en talonnade, le sauvetage du portier, magnifique Nuno Miguel Lopez Ferreira. Alors il faudra voir ce geste incroyable de Girardin là,
sa talonnade pour placer idéalement Mehmeti avec un long ballon mis en avant dégagé par Mazzeo directement dans les bras du portier de Gland là, qui a fait un arrêt incroyable, hein, qui a évité le 4-0 à sa formation. Loureiro, Matos, Mehmeti, la remontée du ballon par Mehmeti qui va laisser à côté de lui Cruz. On fait circuler, c'est bien fait. Chopard avec ce service, la talonnade et le but. Peu chanceusement là, ce ballon qui finit au fond, c'est le coup d'œil d'ailleurs de Mehmeti de dire j'ai quand même de la chance, mais c'était un geste audacieux tenté par le numéro 10 de Peseux Comet qui inscrit pour l'occasion son 3e but de la rencontre et permet surtout à Peseux Comet de mener désormais 4-0. Et le Château, on est toujours dans le contrôle de ce ballon de Tounes qui va venir devant lui. Cruz, Morgadino Gomez et qui conclut. C'est 5-0, 25e minute, 1 minute après la réussite, la 3e de Mehmeti, cette 5e balle au fond des filets pour Peseux Comet qui prend le large dans cette partie. Il y aura eu 2 buts très importants. Le premier marqué assez rapidement pour mettre en confiance les Neuchâtelois. Et puis ce but encore une fois de Mehmeti pour le 4-0 qui a mis un coup quand même derrière la tête des joueurs glandois. C'est récupéré, plutôt bien fait là, ce ballon mis en avant. Oh, la jolie déviation, très bien vu avec le tir, le sauvetage du portier. Nouvelle frappe qui va passer à côté. C'est D'Acunha, Matos qui est venu affronter le portier Daniele Mazzeo. Il y a quand même eu contact entre les deux hommes, mais c'est vraiment dans le feu de l'action. C'était une très belle occasion là, proposée par les joueurs vaudois dans cette 26e minute. Balassi là au contrôle de ce ballon, il va venir derrière lui, Mehmeti, la passe de Mehmeti avec la remise de Girardin, la frappe appuyée, il est superbe ce but. Oh la belle réussite, il est en confiance, monsieur Mehmeti, marque son 4e but de la rencontre pour le 6-0 en faveur des joueurs de Peseux Comet avec en prime un très joli sourire au passeur Girardin, de joueurs véritablement qui s'entendent à merveille. Castro à la remise en jeu, il va laisser ce ballon côté de lui, il est trop poussé, Girardin qui peut récupérer, c'est la rupture de l'autre côté avec Silla, le tir de Silla c'est repoussé et ça va finir au fond. Mais coup de sifflet de l'arbitre, estimant qu'il y a une faute de Loureiro. Il est en train de dire non, j'ai pas commis de faute, mais le but sera tout de même annulé pour les joueurs de Peseux Comet. Concentration optimale pour le président de Peseux Comet qui voit son équipe partir vers une nouvelle victoire, la 4e de la saison. Girardin, le capitaine de Peseux Comet qui a le ballon, il a Mehmeti, il va peut-être lui adresser ce ballon, non, il va s'avancer peut-être un bras un peu haut là sur son adversaire avec le service sur Loureiro. Oh, ça semble facile. Il a percuté dans la défense, là il s'est avancé et puis il adresse ce caviar à Loureiro. Matos qui marque son premier but de la partie. Chopard à la remise en jeu pour sa formation. Antunes pour derrière lui Cruz qui revient sur Chopard devant avec le tir de Chopard qui va finalement passer à côté du but. Morgadino, Gomez qui peut s'avancer, le joueur du FC Colombier sur sa droite là pour Chopard, le relais c'est très bien joué, tir premier poteau et c'est 8-0 pour les Neuchâtelois, les deux joueurs qui s'entendent aussi bien en foot en salle que lorsqu'ils évoluent à l'extérieur du côté des Césars. Une 8e réussite qui dessine un tout petit peu plus encore ce 4e succès de la saison pour les hommes de Leandro Folens. Cruz, Morgadino Gomez, Cruz qui peut s'avancer, Cruz pour Chopard, c'est bien joué, la remise immédiate. Très jolie construction de cette 9e réussite en faveur des joueurs de Peseux Comet. On s'est projeté rapidement vers le contrôle de ce ballon par le portier qui relance. C'est dans les pieds de Mehmeti avec la récupération de Loureiro Matos. Ouais, Girardin pour Fitim Mehmeti. C'est malheureux, on ne va pas y en tenir rigueur là au portier qui encaisse le 10e but de la rencontre. C'est un tout petit peu dans la précipitation là sur cette relance. Quand on connaît le nombre d'absents du côté du Futsal Club Gland, je crois que même si je déroulais un rouleau de papier de toilette, j'aurais pas assez de place pour noter tous les absents. Ceci parfois explique aussi cela. On a vu en fin de première période que c'était compliqué également pour les Neuchâtelois avec le tir, le sauvetage, le réflexe de Daniele Mazzeo sur cet envoi de Leite Pereira avec un ballon dégagé, un carton. Sanction pour le joueur glandois là sur cette intervention.
cette récupération c'est une occasion pour un 6e but personnel pour Fitim Mehmeti. 5 buts depuis le début de cette rencontre. Un tir appuyé, il a cherché la lucarne et ça passe à côté. Un petit peu de gourmandise là pour le numéro 10. Il faut avouer quand même que c'est pas passé très loin de la cage. Avec un ballon contrôlé par l'intermédiaire, avec un tir. Ce ballon contrôlé par l'intermédiaire de Barros Bessa. Et on repart de l'autre côté. Girardin, Chopard. La remise imprécise de Chopard. Mais Fitim Mehmeti anticipe. Girardin qui va laisser échapper. Morgadino, Gomez à côté de lui. Cruz qui va revenir sur le numéro 20. Déviation, c'est bien joué. Chopard, le poteau. Ouais, Chopard qui trouve le poteau, la balle du 11-0 au bout du pied du numéro 5 de Peseux Comet, qui a des regrets sur cette très belle phase de jeu. Et pour le moment, Daniele Mazzeo qui conserve sa cage inviolée, ce serait le premier blanchissage de la saison. La belle ouverture sur Chopard qui tente d'effacer le portier, petit ballon piqué, c'est magnifique. Oh, le superbe geste technique pour le 11-0. Il a fixé le portier se couche, le défenseur est devant le but, il parvient tout de même à mettre le ballon au fond du but. C'est très bien, c'est avec un ballon mis dans l'axe du terrain, Antunes devant l'adversaire et puis cette possibilité de contre pour Barros Bessa qui va perdre le ballon, Cruz. Silla, le tir de Silla et ça va passer à côté de la cage, le dépit, tout le dépit de Nuno Miguel Lopez Ferreira. Morgadino, Gomez, appel de balle de Mehmeti de l'autre côté, la belle ouverture, c'est bien joué, la passe sur Cruz pour Mehmeti, oh c'était joli, le geste technique avec la talonnade. Il est venu tout de même buter contre le portier bien malgré lui là dans le feu de l'action avec ce ballon contrôlé par Barros Bessa et perdu maintenant. Avec Cruz, la fin de tir de Cruz qui va orienter de l'autre côté le tir. C'est sur le montant, cette frappe appuyée de Mehmeti. Cruz qui va venir de l'autre côté sur Mehmeti. On est dans la 39e minute, c'est bien joué avec le service de Girardin en joueur surnuméraire. Cruz, ouais, ça finit au fond. Ballon détourné par Reya Castro et c'est la 12e réussite de la rencontre à 1 minute du terme de ce rendez-vous et on le rappelle donc de 3 points très précieux pour les Neuchâtelois. Pereira, les toutes dernières secondes de jeu, la sirène qui va retentir sur ce succès aussi retentissant pour Peseux Comet 12-0. Pour la première fois de la saison, un portier n'encaisse pas de but sur une rencontre. Ce gardien, c'est Daniele Mazzeo, 3 points très précieux pour les Neuchâtelois qui désormais devrait se retrouver à la 2e place ex-aequo au niveau des points avec Ajax Fribourg Futsal. Derrière tout de même l'excellent Racing Club Lausanne. Prochain match pour les Neuchâtelois, ce sera face à US Terre Sainte. Ce sera très exactement à 13h du côté de Gland. Et puis Racing Club Lausanne, on découdra avec Charmy alors que le Futsal Club Gland accueillera dans sa salle l'équipe de l'Ajax Fribourg Futsal. Daniel Mazzeo, pas de but aujourd'hui, ce serait très rare en futsal. C'est comme au hockey sur glace, on dit quand on ne prend pas de but, c'est que le gardien a été bon. Aujourd'hui, il a été bon, quelques belles interventions, il fallait quand même les faire. Et puis l'analyse du match, beaucoup d'occasions, beaucoup de buts, 12 buts, mais il manque encore trop d'occasions. On manque encore trop d'occasions du côté de Peseux. Oui, alors effectivement, aujourd'hui clean sheet, donc c'est vrai que comme vous dites en futsal c'est pas courant, mais on l'a fait. Quand il y avait besoin de faire une intervention, j'étais présent, il ne faut jamais baisser la garde parce que ça peut aller très très vite. Après nous, effectivement, on a loupé beaucoup devant. Bien sûr, il faut mettre aussi en avant le gardien de l'autre côté, il en a sorti quand même beaucoup, puis il les a sauvés à plusieurs reprises. Rien que là, le résultat de 12-0 aurait pu être beaucoup plus sévère. Ça, c'est clair que nous, on aurait pu en mettre encore quelques-uns. Mais malheureusement, voilà, c'est dans des matchs comme ça qu'on apprend et puis on va travailler ça en avant aux entraînements. Aujourd'hui, la chance qu'on a eue, c'est qu'Ajax a perdu. Donc ça nous permet à nous de reprendre notre 2e place. La place qu'on mérite parce qu'on a une équipe cette année qui tourne bien, qui ne s'arrête pas lors des moments de bas régime, chose qu'on avait un petit peu l'année passée. On ne baisse pas les bras. Le match perdu contre Ajax, c'était un match difficile parce qu'on était juste assez. On avait 2 remplaçants et c'est vraiment la fatigue qui nous a tué le dernier match. Très content de notre résultat, content de la victoire. On a par contre beaucoup loupé devant le but. On aurait pu, comme vous avez dit, en mettre 12 en plus. Aujourd'hui, ça n'a pas pénalisé le match, on a quand même réussi à gagner. Contre une autre équipe, il faudrait faire attention. Chaque occasion, il faut réussir à les mettre dedans.
Et en deuxième mi-temps, grâce au score, les joueurs ont commencé à se relâcher, chose qu'il ne faut pas faire. Tant que le match n'est pas fini, il faut se battre jusqu'à la fin, il faut rester sérieux. On a pris la liberté de relâcher un peu le rythme. On a réussi à ne pas encaisser de but, mais c'est quelque chose qu'il ne faudra pas qu'on reproduise pour les prochains matchs. Le public doit suivre aussi. On a vu aujourd'hui, il y avait pas mal de monde. Ça, c'est important pour l'FC Peseux. Oui, c'est important. On a eu la chance d'avoir beaucoup de supporters aujourd'hui. On joue à domicile, donc c'est important que les supporters soient là pour nous soutenir. Quand on joue à l'extérieur, on a également quelques supporters. Malheureusement, pas tout le monde se déplace. Donc c'est avec grand plaisir que tous les supporters du FC Peseux Comet sont invités à nous suivre au FC Gland la semaine prochaine à 13 h pour regarder notre match. Un peu déçu. On s'attendait à un meilleur résultat. Mais j'ai vu l'équipe et l'entraîneur, ils y ont cru jusqu'au bout. On va tout faire pour essayer de se sauver dans cette ligue. Voilà. De potes qui jouent ensemble, hein, c'était très correct aussi. Il faut le relever aussi, hein, c'est pas toujours le cas, mais aujourd'hui c'était vraiment très correct, il n'y a pas eu de mauvais coups, et ça c'est important dans le futsal. Oui. L'arbitrage a aussi été bon, il faut le relever. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui c'était aussi le retour des vacances, on n'était pas au complet, hein, donc on est venu ici à 9. Mais je pense que notre championnat doit commencer la semaine prochaine. Et puis tout faire pour essayer de gratter quelques points et puis sortir de cette zone de relégation. On va tout de suite reprendre l'entraînement dès mercredi, retrouver tout l'effectif et puis se préparer pour le match à domicile dimanche prochain. Ça sera chez nous contre l'Ajax. Et là, je pense que ça ne sera pas 12-0. Vous pouvez compter sur moi. Première mi-temps que 3-0, hein, ça a été dur pour Peseux de marquer les buts, beaucoup d'occasions c'est clair, mais ils ont eu de la peine. Bonne première mi-temps de votre équipe. Oui, je dirais tout à fait, très bonne première mi-temps. Et comme un peu l'histoire se répète, hein, comme un peu à chaque match, on craque un peu physiquement, on voit qu'on est en manque de conditions, en manque d'entraînement. Donc ça, malheureusement, au futsal, ça se paye cash. Et c'est comme ça.